Bonjour, M. Frédéric Pindi. Je rappelle que vous êtes le président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Vous critiquez M. Kabila tout le temps, et puis, mais enfin, le gouvernement est là, de cohésion nationale. Nous voyons la majorité et l'opposition. Quelle est votre réaction? D'abord, pour nous, l'UDPS et la Ligue des jeunes, ce gouvernement, c'est un non-événement. Pour l'UDPS, deuxièmement, ce gouvernement n'aura même pas à satisfaire aux besoins du peuple congolais. Ça nous a beaucoup arrangé, nous, l'UDPS et la classe politique tout entière, ainsi que le peuple congolais, qui ont compris le jeu que certains acteurs politiques ont toujours fait sur le terrain, entre autres nos amis UMLC, les gens de Kengo, les gens de François Mwamba, qui accompagnent Joseph Kabila dans sa mission de mettre à genoux ou de faire disparaître la République démocratique du Congo comme un État. Mais ça ne passera pas. Voilà pourquoi je vous dis que c'est un non-événement. Mais vous ne voyez pas que l'UDPS tout le temps la politique, la chaise vide. Pourquoi ne pas être à l'intérieur, n'est-ce pas, pour chercher à trouver gain de cause? Non, écoutez, la politique de la chaise pleine a payé quoi à ceux qui sont là? Je vais vous rappeler d'abord. Nous sommes au dialogue intercongolais. L'UMLC signe l'accord à l'hôtel des Cascades avec Kabila. C'est la première trahison du UMLC. La politique de la chaise pleine. Ça aboutit. Ils sont retournés pour signer l'accord global et inclusif sur les combats que le docteur Etienne Tshisekedi Lumumba aurait mené. Nous sommes en 2006. Bemba qui dit qu'il reconnaît avoir gagné les élections, mais il accepte l'inacceptable. C'était la deuxième trahison. Nous sommes en 2005, pour revenir un peu en arrière. Le docteur Etienne Tshisekedi décrète opération Tout s'arrête le 30 juin parce que les objectifs de la transition n'ont pas été respectés. Les 5 objectifs, c'est Jean-Pierre Bemba d'IMLC qui sort publiquement pour dire que Tatana Mama Ogo Mabana Nabino à Cinemax en ville. Pendant que c'est lui qui dirigeait la vice-présidence chargée de la question politique, défense et sécurité, était Azaria Soukoubé. Mais lui qui était de l'ECOFIN s'est occupé de la sécurité. Nous sommes en 2011. L'UMLC, qui, à travers son vice-président Johnny de la CENI, a dit trahir le peuple congolais en signant les procès-verbaux proclamant Joseph Kabila président de la République. Et à partir de 2006, M. Olivier Kamitatou, qui était au MLC, est parti auprès de Kabila. M. Alexis Tambo, qui était au MLC, est parti auprès de Kabila. M. François Mwamba, qui était au MLC, est parti chez Joseph Kabila. Monsieur, aujourd'hui, c'est le secrétaire général Thomas Louaka, Jamais Kambinda et Baké Omer qui ont encore élargi l'espace de la majorité des Kabila. Alors, ce sont eux qui pratiquent la politique de la chaise pleine. Qu'est-ce que le peuple congolais a gagné dans tout ça? Nous luttons pour la cause noble qui est de la protection de la souveraineté de ces pays ainsi que de la démocratie et de l'état de droit dans un cadre du progrès social. Voilà. Et tôt ou tard, nous arriverons dans les affaires. Et hier, lorsque le gouvernement a été publié, je me réjouissais parce que j'étais dans la ville, je sillonnais la ville, mais il y a pas mal les gens qui criaient sur le nom de Tshisekedi, le seul et l'unique sauveur du peuple congolais. Voilà pourquoi nous continuons à prier pour lui
et qu'ils se rétablissent le plus vite que possible, afin qu'ils viennent ensemble avec nous qui sommes ces enfants, continuer encore le combat et le peuple est derrière nous et nous allons obtenir gain des causes. Que répondez-vous à ceux qui disaient que non, l'UDPS attend d'entrer au pouvoir, au gouvernement, mais ce n'est pas chose faite? Que répondez-vous à ces gens? C'était une façon de diaboliser l'UDPS. On parlait tantôt de Félix Tshisekedi qui était en connivence avec le pouvoir, tantôt on parlait d'Albert Moleka qui était en connivence avec le pouvoir, tantôt la jeunesse qui était avec le pouvoir, tantôt les mamans qui étaient avec le pouvoir, mais vous n'avez vu personne au fameux gouvernement publié par M. Kabila. C'est pour vous dire qu'il faut avoir confiance. 4 partis, il ne faut pas suivre tantôt les collabos qui injectent certaines informations, entre autres les services de sécurité de la place pour ternir l'image des 4 partis. Ok. Monsieur Fredin Pindi, des massacres continuent à Béni. Toujours des massacres en tant que président de la jeunesse de l'UDPS. Quel message que vous pouvez donner au peuple qui pleure chaque jour à Béni? Vous savez, j'ai eu à rester aux côtés du président Tshisekedi. Je profite de l'occasion à tous les ressortissants pour souhaiter les condoléances de la jeunesse de l'UDPS à toutes les familles éprouvées du Nord Kivu. Ça c'est de 1. Et 2, le président Tshisekedi compatit au malheur qui continue à frapper nos compatriotes de la province du Nord Kivu. Tous ces massacres, vous savez, il y a une chose. Tout ça, ça s'est passé souvent beaucoup dans les territoires de Niragongo, beaucoup plus au sud de la province. Et comme il y avait déploiement de la brigade d'intervention des Nations Unies, ensemble avec les unités combattantes des FARDC, ils ont délocalisé le système vers beaucoup plus au nord de la province, entre autres dans les territoires de Béni. Aujourd'hui, on acquise les ADF. Je ne suis pas pour les ADF. Quelles sont les enquêtes menées par le régime de Kinshasa pour identifier les vrais auteurs de ces tueries macabres? C'est une façon de terroriser la population. Parce que l'Est du pays s'est levé. L'Est du pays a refusé. Kabila, l'Est du pays, vous savez, après la chute de Goma, vous savez, dans la province orientale, au nord Kivu, au sud Kivu, au Maniema, c'est le symbole du pouvoir qui ont été attaqués. Voilà pourquoi on cherche à leur faire payer ce prix via les ADF NALU ou les hommes armés incontrôlés. Pendant que l'armée est là, je vais vous un élément de réponse. Il y a des unités de commando, des forces de réaction rapide qui sont stationnées ici à Kinshasa. À la place échangère, tout est un bataillon. Et ce sont des unités combattantes. Pourquoi ils ne sont pas déployés vers les frontières? Parce que c'est l'armée qui a la charge de sécuriser, de défendre les pays et la population. Pourquoi, lorsqu'on tue, les chaînes de commandement, les unités en place n'ont jamais été relevées de leurs fonctions? Pourquoi il n'y a pas de sanctions? Quelque part, qui s'excuse s'acquise, qui ne dit mon consent. Là, le peuple doit comprendre, ainsi que nos compatriotes de l'Europe. Est-ce qu'il y a eu sanctions dans la chaîne de commandement au niveau des Nord Kivu? Ils sont concernés, c'est ce qui se passe. Avez-vous vu un deuil national décrété en RDC par rapport aux tueries qui se passent dans les territoires de Béni? Ils ont toujours dit que l'Est les appartenait. Pour revenir encore en arrière, nous sommes en 2003, avant la mise en place, juste quelques jours après la mise en place du gouvernement 1+4, Joseph Kabila quitte Kinshasa pour l'Est. Arrivé à l'Est, quelle était la parole profonde de sa campagne? Wavijana, Wamama, Wababa, je viendrai installer mon quartier général ici pour que vous soyez beaucoup plus sécurisés. Est-ce que Kabila est déjà allé? Il va à l'Est
installer son quartier général. Ce sont des discours fallacieux. Voilà pourquoi nous, les DPS, nous ne battons pas seulement pour le pouvoir pour le pouvoir. C'est-à-dire, nous voulons conquérir ce pouvoir, l'exercer, le protéger le plus longtemps que possible, que le peuple s'y retrouve dans tout ce que nous ferons. Voilà pourquoi le thème de la campagne du docteur Tshisekedi était le peuple d'abord, parce que c'est un peuple qui vit dans un territoire de 2 450 000 km² appelé République démocratique du Congo. Ce peuple ne devait pas être protégé seul, mais avec la richesse que cette nation produit au jour le jour. L'armée mal payée, le policier mal payé. Donc, durant 15 ans, nous sommes accompagnés par les Nations Unies à travers la MONUSCO. Et ils sont là 15 ans, ils veulent modifier la Constitution pour témérer, pour que les tueries ainsi que les massacres continuent à Beni, les viols continuent à l'est du pays pour que les docteurs Mukwege continuent toujours à faire le travail. Ça, nous disons non. Et nous allons nous lever tous comme un seul homme. Voilà pourquoi nous avons repris les activités du terrain pour barrer la route à ces aventuriers qui continuent toujours à embêter la population de l'Est. Et le président Tshisekedi m'a dit que j'ai combattu au malheur qui frappe nos populations de l'Est et le peuple congolais de l'Est ne quittera jamais la mémoire du docteur Etienne Tshisekedi. Et par cette occasion, nous continuons à le soutenir et à appeler le peuple à être sceptique et éveillé et de s'élever comme un seul homme et de mettre hors d'état de nuire ceux qui sont derrière. S'élever à la Burkina Faso. Et pourquoi pas Burkina Faso? Pourquoi pas Burkina Faso? Le président Hollande vous a dit clairement qu'il soutiendrait les peuples qui aspirent au changement et à la démocratie. Lèvons-nous. Bravons les armes. Pensez que tous ces militaires là qui sont là, ils vont vous tuer tous. Ces militaires ont leurs femmes qui sont civiles, ils ont leurs beaux-frères qui sont des civils, ils ont leurs belles-sœurs qui sont des civils, leurs beaux-pères, leurs beaux-belles-mères qui sont des civils. Ils ont leurs amis qui ont étudié ensemble avec eux, qui sont des civils comme vous. Pensez-vous qu'il va vous braquer l'âme et vous tuer pour récolter 60 000 francs congolais à la fin du mois, dont on ne paye pas régulièrement, 3 mois après 3 mois après 3 mois, qui est équivalent à $60. Un militaire qu'on ne lui a jamais construit un camp pour vivre décemment comme tous les militaires du monde. Pensez-vous qu'ils vont vous tuer? Ils ont aussi besoin que les choses changent. Et vous, le peuple, vous avez droit à prendre votre responsabilité. Ok, c'est la fin de notre entretien, M. Mpindi. Je rappelle que vous êtes président de la Ligue des jeunes de l'UDPS. Papa Godembala, vous êtes en direct. Pasteur Kaninda Sylvain, en direct encore. Marielle Ngoyi, on est ensemble. Daniela, Victoria Certa. Victoria Certa. Vraiment, Roseline, le peuple d'abord. Oui, je profite de l'occasion de saluer tous aussi. Amiral James. Daniela, Rosalie et tous les autres, je vous aime beaucoup. Nous sommes là sur le terrain. Nous continuons toujours les combats. On regardait beaucoup plus ce qui se passe et on était un peu dans la clandestinité pour peaufiner des stratégies afin de sauter sur l'occasion. Voilà, l'occasion nous est favorable. Ensemble avec vous, et nous pensons que nous obtiendrons gain de cause. Pas chez les causes nationales. On est ensemble. À la prochaine. Merci beaucoup, Président. C'est moi qui vous dis merci.